Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, on va démarrer d'ailleurs avec les unes des quotidiens madrilènes après cette victoire du Real hier en Ligue des Champions, 1-0 face à la Juventus, Marca qui titre Pleno de puntos y de moral, le plein de points et aussi évidemment le moral boosté pour les merengues avant le Classico de ce week-end. L'unique buteur de la rencontre se nomme Jude Bellingham. Jude, ça lui fait je pense aussi beaucoup de bien, c'est son premier but évidemment cette saison et le Real réalise le plein. On va regarder le classement d'ailleurs de la LDC dans quelques instants, 9 sur 9 pour les merengues. Prochaine rencontre en Ligue des Champions les amis, ça sera ce déplacement du côté d'Anfield pour affronter Liverpool. La une de As qui titre Lo necesitaba, il en avait besoin. Bellingham buteur hier en renard des surfaces, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets sur une action en soliste de Vinicius qui va trouver le montant de Di Gregorio qui d'ailleurs a fait un superbe match, le gardien de la Juventus. Il fait un gros match et il n'a pas été aidé par sa défense sur cette situation, la défense turinoise très passive et Bellingham est là au bon moment en renard pour en profiter. On sait très bien, Jude justement c'est un joueur comme ça qui a cet instinct, ce flair pour se situer au bon endroit. Il a souvent marqué des buts comme ça, c'est le cas hier, un premier but cette saison qui lui fait je pense beaucoup de bien dans un match où il est satisfaisant, mais on sait aussi qu'il peut encore mieux faire. Bellingham, il y a peut-être des ballons qui sont un peu trop portés de sa part. On sait qu'il peut mieux faire et il faut qu'il reprenne encore un peu de rythme, les amis. C'est tout à fait normal. La victoire 1-0 pour les merengues, but Bellingham 57e minute. Alors je pense très sincèrement les amis que sans un grand Di Gregorio, on aurait certainement pu marquer voire même deux buts de plus, parce que je pense sincèrement que Di Gregorio était en feu hier. Voici les stats de cette rencontre, les amis. 28 tirs pour le Real et vous avez juste là les amis le nombre de tirs notamment dans la surface de réparation. Donc malgré le fait qu'en première période on a eu des difficultés justement pour bouger ce bloc bas de la Juventus, on a quand même eu des situations, surtout en seconde mi-temps. Expected goal, regardez les amis, 2,80, donc ça veut bien dire que minimum on attendait quand même un deuxième but selon les statistiques, mais Di Gregorio a fait vraiment un gros match, il faut le souligner. 28 tirs, 10 cadrés pour les merengues côté Juve, 13 tirs, 4 cadrés, 66% de possession pour le Real. A noter que Xabi Alonso est le 5e manager, entraîneur, à remporter ses 3 premiers matchs de Ligue des Champions avec le Real après Heynckes, Carlos Queiroz, Mourinho et Carlo Ancelotti. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, le classement de la Ligue des Champions après cette 3e journée. Le Real est bien au chaud dans le top 8, 5e position pour les merengues avec 9 points. On est bien, voilà, on est très bien tout en haut du tableau. Alors on aura un gros rendez-vous maintenant pour le prochain match de LDC face à Liverpool. On verra bien où on se situera après ce gros rendez-vous. On poursuit les amis avec cette stat aussi assez intéressante sur le Real. Après ces 3 premières journées de Ligue des Champions, le Real en est à 75 tirs. Donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est une moyenne de 25 tirs par match, ce qui est énorme les amis. 75 tirs, c'est le meilleur ratio. Aucune équipe ne tire plus que le Real en LDC depuis le début de la compétition. Même le Bayern, qui est pourtant un grand habitué du nombre de tirs assez incalculable, le Bayern en est à 65. Le PSG, 62. Alors oui, on va nous dire on a affronté le Kairat Almaty, mais vous savez quand même, passer 28 tirs à la Juventus, c'est pas simple. Je pense que ça n'arrivera pas à tout le monde. Donc c'est dire aussi si le Real a quand même un potentiel offensif et un pouvoir offensif assez hallucinant. Mais on le rappelle aussi quand même hier, sur ces 28 tirs, il n'y en a qu'un qui termine au fond. On regarde les amis la réaction d'Arda Güler qui a fait un superbe match hier. Arda élu homme du match. Regardez la réaction, il ne s'y attendait pas du tout. Il est surpris quand on lui dit que c'est lui qui remporte le trophée d'homme du match. Il lui dit je suis un peu surpris parce que moi je joue pas pour ça, je joue pour gagner. Je ne réalise pas que je suis l'homme du match de cette rencontre et pourtant Arda a été exceptionnel hier. 74 minutes, 7 passes clés. 97% de passes réussies, monumentale. Franchement, la prestation technique d'Arda sur cette rencontre est exceptionnelle. 6 sur 6 au niveau des longs ballons.
100% de dribbles réussis et 100% les amis, 10 ballons récupérés, exceptionnels. 10 ballons récupérés, c'est une stat assez dingue aussi les amis, puisque à l'âge de 20 ans et 239 jours, Arda est le plus jeune joueur du Real Madrid à récupérer 10 ballons dans un match de Ligue des Champions depuis 2013. C'était Raphaël Varane à l'époque, donc c'est exceptionnel. Et pourtant, c'est pas forcément la qualité première d'Arda Güler de récupérer des ballons. C'est quand même exceptionnel d'aller en récupérer 10 hier sur cette rencontre. Jude Bellingham, buteur hier avec 73 ballons touchés, 93% de passes réussies, un long ballon, 3 tirs, 2 dégagements, 2 sur 2 au niveau des tacles, 2 passes clés, 2 sur 2 au niveau des dribbles, 3 fautes obtenues, 9 duels gagnés et un but. Voilà, quand même franchement une performance et une prestation très satisfaisante et très solide, même si je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que sur certaines situations, il peut peut-être lâcher un petit peu le ballon plus rapidement et ça bénéficierait notamment à l'attaque, encore plus face à ce genre d'équipe comme la Juve qui était quand même plutôt bien organisée défensivement. Mais on voit quand même encore une fois tout le florilège de situations où Bellingham peut être important, et on le répète déjà depuis son arrivée. C'est un joueur qui a un impact offensivement et qui a un impact défensivement. Jude justement qui nous dit this is a great feeling, ça fait plaisir, voilà, c'est un bon moment pour moi, ça fait plaisir après tellement longtemps jouer un match de Ligue des Champions, un grand match de Ligue des Champions, marqué, j'ai rêvé de ce moment depuis quelques mois maintenant, donc le boost de morale pour Bellingham évidemment. Xabi Alonso qui nous dit est-ce que Jude va marquer autant de buts qu'en 2023-2024? Xabi nous dit moi ce que je veux voir de Jude c'est qu'il soit impliqué dans le match le plus possible. On a besoin de sa versatilité parce que c'est un joueur qui est tellement complet. Les stats de Bellingham, quand vous les regardez après un match, ça nous montre justement toute sa versatilité. On vient de le voir les amis, on vient de le dire. C'est un joueur qui a un impact autant offensivement que défensivement. Autre déclat de Xabi Alonso sur la position de Bellingham, il nous dit il peut tout faire, il peut aider à la création, il est aussi capable d'être là pour la dernière passe dans le dernier tiers du terrain adverse, il a tellement de qualité, c'est l'un des joueurs les plus complets sur la planète, c'est un privilège de l'avoir avec nous dans notre équipe. On félicite aussi Thibaut Courtois, 300e match pour le portier belge hier sous les couleurs du Real Madrid. Et encore une fois, il a eu des situations chaudes à gérer, notamment cette situation où il y a encore 0-0 et Dusan Vlahovic s'en va seul au but et il nous réalise encore une fois un arrêt assez exceptionnel. Son envergure est assez folle à Thibaut dans les buts et hier on lui doit une fière chandelle parce que la Juve a réussi à piquer un petit peu sur certaines phases de contre-attaque et Thibaut encore une fois a été énorme et très rassurant dans les buts. On se souvient déjà de Retafe ce week-end, là où il nous sauve d'une égalisation à la 95e à 9 contre 11. Hier, voilà, la situation face à Vlahovic, elle vaut très très cher parce que ça change complètement la rencontre s'il y a 1-0 pour la Juve. Ensuite, petite déclaration de Xabi Alonso sur Militao qui a fait un très très grand match. Militao hier, il nous dit il a été fantastique, il est de mieux en mieux et on peut le voir très clairement. C'est incroyable, c'est une très bonne nouvelle pour le club et pour tout le monde. Militao hier, c'est l'intégralité de cette rencontre, 6 dégagements, 4 interceptions, 2 blocs, 8 duels gagnés, 100% de duels gagnés pour Militao sur cette rencontre et 93% de passes réussies. Une petite stat, les amis, sur Kylian Mbappé, qui n'a pas marqué hier. Il y a une ou deux situations. Alors, on l'a moins trouvé, notamment parce que la Juve, comme on l'a dit, a été plutôt bien organisée défensivement et donc Mbappé a dû dézonner, mais il a eu une ou deux situations. Et Di Gregorio a fait des arrêts, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Di Gregorio fait un bon match. Donc, c'est la Juve qui stoppe la série de 11 matchs consécutifs où il a marqué. C'est la Juve qui stoppe cette série. Espérons que les buts reviendront dès ce week-end face au Barça. Le message de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, il nous dit voilà, l'équipe, on est sur notre chemin, on continue comme ça, en route vers le Classico, on se voit très rapidement, Madridistas. Vinicius a été crédité de la passe décisive hier pour Jude Bellingham, c'est l'UEFA qui a tranché en ce sens. Vinicius en est à 25 passes décisives en Ligue des Champions avec le Real, il n'est plus qu'à 3 passes D de devenir le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid
en Ligue des Champions. Il est derrière Cristiano et Karim Benzema, 27 passes D chacun. C'est quand même plutôt pas mal comme statistique. On peut imaginer que Vinicius dépassera Cristiano et Karim Benzema. Ça, c'est une certitude. Raúl Asensio aussi, très solide. Raúl Asensio, on l'a beaucoup critiqué en début de saison, les amis, notamment après la Coupe du Monde des clubs, vous vous en souvenez. Je pense que Raúl est en train de retrouver de bonnes sensations depuis quelques semaines. Alors est-ce qu'il jouera le Classico ce week-end? Je ne sais pas, puisqu'on n'a toujours pas d'informations quant à la présence ou non de Dean Huijsen. En tout cas, Asensio hier a sorti une prestation relativement solide, avec 98% de passes réussies, 3 dégagements, 2 tirs contrés, 3 duels gagnés, 1 interception et un tacle salvateur. Vous l'avez vu en fin de match, le tacle de Raúl Asensio, qui d'ailleurs lui a causé un petit peu des crampes. Donc il n'est pas blessé, c'est des informations qui sont sorties hier. Asensio n'est pas blessé et il y a des crampes. En tout cas, c'est une prestation solide de sa part et c'est rassurant si jamais, évidemment, il doit jouer le Classico ce week-end. On peut féliciter d'ailleurs Raúl Asensio, Eder Militao, Thibaut Courtois. Alors Carrera, c'était un petit peu dans le dur, je trouve que sur les 15-20 premières minutes de la rencontre, Carrera, ça a été un peu dans le dur et ça a d'ailleurs failli coûter très cher par rapport à son placement. Mais globalement, la ligne défensive a été plutôt satisfaisante hier dans ses interventions, parce que la Juve a quand même réussi à se créer quelques situations. Vini et Lunin qui demandent à Valverde pourquoi il n'a pas tiré. Alors si vous avez suivi la rencontre, c'est une situation, on est à la 95e minute, les amis. Donc dans le temps additionnel, on a une grosse contre-attaque pour le Real, on est... je crois à 3 ou 4 contre 2, et Valverde va aller quasiment jusqu'au bout et je pense qu'il peut tirer, oui tout à fait, et à mon avis si Valverde tire ça peut faire but, mais il choisit de décaler. Alors je sais plus trop quel est le joueur sur le côté, mais en tout cas c'était pas le sens du jeu, et donc personne n'a compris pourquoi Fede n'avait pas tiré. C'est pour ça qu'à la fin de la rencontre, Vini et Lunin sont venus lui demander mais pourquoi tu n'as pas tiré. Ensuite, autre déclat, Xabi Alonso qui nous dit nous n'avons pas été bons lors des 10 premières minutes, et il y a eu cette situation importante pour Dusan Vlahovic. On a fait des erreurs, tout ça doit être corrigé. Encore une fois, les amis, c'est un petit peu la problématique du Real quand même, que l'on évoque après, pas après chaque match, mais après pas mal de matchs quand même depuis le début de saison. C'est que parfois le pressing n'est pas efficace, et parfois on est quand même transpercé très très rapidement. Si vous avez vu la situation qui mène à la grosse occasion de Dusan Vlahovic, c'est quand même assez fou, parce que on est 8 secondes avant la situation de Vlahovic, on est dans la surface de la Juventus avec Tchouaméni qui nous fait une passe pas très intéressante parce qu'elle est contrée, et ne serait-ce que le contre emmène à cette situation d'un 1 contre 1. Alors il y a Militao qui est au duel avec Vlahovic, mais c'est une frappe, une passe contrée de Tchouaméni, qui amène à cette situation pour Vlahovic, donc c'est quand même assez dingue. Ensuite, autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit on savait que ça allait être un match difficile, nous n'avons pas bien démarré, mais ensuite on a repris le contrôle de cette rencontre, et notamment après la mi-temps, on a commencé à dominer, même après le but, nous avons été encore meilleurs. Je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on aurait dû être en mesure de marquer un deuxième but sur cette rencontre. On rappelle encore une fois, Di Gregorio y est pour beaucoup s'il n'y a pas ce deuxième but. Aurélien Tchouaméni qui nous dit on doit gagner le Classico, on sait ce qui s'est passé l'année dernière, ça n'a aucun impact dorénavant, on sait très bien que l'on doit faire beaucoup mieux, que l'on doit mieux jouer, nous sommes sur une forme assez intéressante et on doit le prouver dimanche. Et dernière déclaration, les amis, c'est Xabi Alonso évidemment aussi qui évoque le Classico, puisque là on est tous maintenant les yeux rivés sur cette rencontre dimanche. Il nous dit on sait très bien à quel point ce match de dimanche est important, ce n'est pas un match normal, nous avons déjà entouré la date de cette rencontre sur notre calendrier depuis quelques semaines, donc voilà, on espère évidemment les amis que dimanche ça se passera bien. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.